to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lee, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter les nouveautés du mois d'août. Cette fois-ci elles arriveront à temps pour que vous puissiez voilà, les découvrir, étant donné que la première nouveauté dont je vais vous parler elle sort le 13 août et que j'ai prévu de sortir cette vidéo autour du 10 ou du 11. S'il y a un petit peu de bruit c'est normal, c'est que j'ai à moitié du soleil et de la tempête, donc on a pas mal de vent, donc vous risquez d'en entendre dans la vidéo. Alors encore une fois j'ai oublié de mettre les éditeurs au niveau de ces romans, donc vous les aurez à l'écran avec la couverture. Pour les nouveautés de septembre je mettrai les éditeurs pour aussi le dire, même si vous avez le visuel. Le premier livre dont je vais vous parler qui a retenu mon attention, il sort le 13 août, c'est Le Palace d'Océane Soukhali. Il me semble que c'est de la voilà, ça fait partie de la jeunesse plutôt côté ado, parce qu'en fait c'est assez sombre. C'est une jeune fille qui est harcelée par les fantômes depuis pas mal d'années. C'est une jeune serveuse et pour que ça s'arrête, elle accepte en fait le pacte d'un directeur de palace. Et en fait si elle remporte 3 épreuves, il va la libérer de toutes ses malédictions. Mais si elle échoue, voilà, elle doit accepter un de ses vœux. Et bien sûr elle se retrouve coincée dans un hôtel et tout ne va pas se passer comme prévu. J'aime bien l'idée, j'aime bien le speech, ça me rappelle un petit peu Un jeu interdit de L.J. Smith. Et pour le coup, bah voilà, ça va l'air sympa et c'est un premier roman, donc ça sera l'occasion de découvrir un petit peu cette autrice. L'autre titre, vous connaissez cet auteur, c'est un titre qui est très attendu, il s'agit de La forêt de flammes et d'ombre d'Akira Mizubayashi. Je ne sais pas si ça s'inscrit, pour moi ça a l'air, au vu du résumé, ça a l'air de s'inscrire un petit peu dans toute la série qu'il a fait avec Âme brisée, Reine de cœur, et je ne sais plus l'autre titre qu'il a fait. La suite inoubliable, je crois que c'est ça, c'est Suite inoubliable. La forêt de flammes et d'ombre, ça se passe en décembre 44. D'un côté, on a un jeune homme qui veut devenir peintre, qui est embauché dans un tripostal à Tokyo. Il va rencontrer 2 étudiants qui sont également peintres. Il y a aussi un violoniste, pardon, et en 45, il va bien sûr être envoyé au combat en fait en Mandchourie. Il va lui arriver énormément de choses assez horribles et du coup on regarde un petit peu, on va avoir un regard sur sa vie, sur sa carrière de peintre aussi, mais ses émotions en tant qu'artiste, et ça a l'air très bien. En plus, ce qui m'intéresse le plus c'est le Mandchourie, parce que c'est une période de l'histoire que moi j'aime bien étudier, étant donné qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Ça c'est le côté un petit peu curiosité morbide voilà, de cette chaîne. Je vous en parle pas tant que ça, c'est vrai que je pourrais poster des vidéos sur, pas des vidéos, vous faire des articles là-dessus, mais voilà, il s'est passé quelque chose pendant la Seconde Guerre mondiale au niveau du Mandchourie. Je l'ai peut-être déjà mentionné sur la chaîne, mais c'est un sujet moi qui m'interpelle et que j'aime bien regarder, rechercher tout ça. Mais si vous voulez que je vous en parle un peu plus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite on a un titre, je sais pas trop quoi en penser non plus, c'est en littérature adolescente. C'est une autrice qui est connue, c'est La nuit des 13 plumes d'Isabelle Pandazopoulos. Voilà, qui sort le 20 août. Là en fait on est sur une réécriture de conte, un peu étrange, un petit peu effrayant, un petit peu mystérieux. Je ne connais pas ce conte là, il faut que je regarde un petit peu plus. Ça me parle un peu au niveau du speech, le fait qu'il y ait une princesse qui va retrouver ses frères, il y a une histoire de transformation en oiseau. Voilà, ça fait écho à quelque chose, mais il faudrait que je m'y penche un peu plus si vous voulez que je vous en parle. Mais on est sur une réécriture de conte en fait un petit peu. Peut-être que je le lirai. J'ai demandé le service de presse mais je ne l'ai pas encore reçu, donc on va voir. Pareil pour le Mizubayashi, je n'ai pas eu le service de presse. Et le Palace, je ne sais plus si je l'ai demandé, il faut que je regarde. Ensuite on est sur aussi de la littérature asiatique toujours. Ombre et fraîcheur de Tran Queen. Je ne sais pas du tout comment l'écrire, voilà, c'est celui-ci. Il me semble que lui, il est édité par... c'est un éditeur qui fait pas mal qui est connu aussi pour la poésie, mais en parlant avec le représentant, en fait on n'est pas à 100% sur de la poésie. C'est un texte en effet qui est poétique. Au niveau du format, je ne suis pas sûre que ce soit écrit en vers, mais on a vraiment une trame qui est bien amenée, qui a l'air très agréable à découvrir. Ça se passe en Finlande dans les années 90, on va suivre une famille vietnamienne qui essaye de s'intégrer et du coup c'est très doux, ça fait un peu écho à Pachinko apparemment.
voilà, de ce qu'on m'a dit, ça fait écho à tout ça. Il a reçu énormément de prix étrangers, je vais pas tous les citer, mais il y a le prix Runeberg, un prix, je suis incapable de le prononcer correctement, Svenska Hill et Boras Tidning. Alors je ne sais pas du tout de quel... ils sont originaires de quoi ces prix, mais voilà, il a reçu quelques prix, en plus c'est un premier roman. Donc n'hésitez pas à le découvrir, j'ai plus le nom de la maison d'édition, mais elle est connue. Il y a un petit logo, voilà, mais on la voit pas mal en poésie. Ça se trouve, je me trompe totalement le livre, bref. Là, c'est un titre que j'ai déjà lu, qui sort le 21 août. Il s'agit de L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, aux éditions Julliard. Ça a été un gros coup de cœur, il est assez fin. Et je pense que si vous regardez pas mal de... Si vous avez déjà vu des articles sur le Moyen-Orient, sur des libraires du Moyen-Orient, cette couverture va vous faire penser à une photo très connue d'un libraire qui est à Bara, que j'avais déjà vu aussi au niveau des articles et tout ça, de ce qu'on nous disait sur ce libraire. Là, ce n'est pas le cas, c'est pas son histoire à lui, c'est l'histoire d'un autre libraire, enfin pas vraiment libraire, plutôt bouquiniste, qui est resté dans l'ombre en fait à Gaza et dont on n'a jamais entendu parler, en tout cas pas en Occident, ou alors très peu. Apparemment il y a eu un article il y a plusieurs années de ça, et c'est vrai que voilà, on a pu reparler de ce monsieur, mais ce qu'il a fait, en tout cas ce qu'il a essayé de faire est magnifique. Je vais pas vous faire une chronique aujourd'hui, sachez juste que j'ai été extrêmement émue de ma lecture, qu'elle est très belle, elle est très complète aussi, elle aborde des points que j'ai pas beaucoup vus ces derniers temps, et elle explique une situation d'une manière simple et humaine, et franchement c'était un très joli livre. Si vous voulez des avis de la rentrée littéraire en avant-première, je mets tout sur mon Discord. Vous avez une petite partie en fait sur le Discord réservée à mon quotidien de libraire, à ce que je lis. Je vous poste en avant-première voilà, tout mon contenu. Et je vous tiens au courant voilà, des dernières nouveautés. Il y aura aussi un programme qui va vous être dévoilé sur les futures sorties. Je travaille un petit peu dessus. Alors, pour la petite parenthèse, le Discord il prend de plus en plus d'ampleur et d'importance aussi dans tout ce que je fais sur mes réseaux. Donc je vous ferai de toute façon une vidéo explicative pour la rentrée de septembre, un petit peu comment vous pouvez vous y retrouver, qu'est-ce qu'ils proposent, parce qu'en plus du club de lecture, ils proposent d'autres petites choses. Et du coup pour ce qui est de la rentrée littéraire, si vous souhaitez suivre tout ça avant d'avoir les chroniques sur Instagram ou le blog, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien il est dans la barre d'information. C'est club de lecture Discord, et si vous cliquez il faudra choisir un rôle. Il me semble que j'ai mis le rôle Nargol pour celui-ci, comme le petit nom que je vous donne dans la barre d'information. Rejoignez le rôle des Nargols et soyez tenus au courant justement de la rentrée littéraire, mais pas que, de tout ce que je poste en avant-première. Donc voilà, fin de la petite parenthèse pour celui-ci, mais première lecture de la rentrée littéraire et premier coup de cœur. Ensuite, il y en a un autre qui m'intéresse énormément, c'est Nom de code Hello Girls de Monica Hesse, qui sort le 21 août. J'ai hâte de recevoir le service de presse. Je pense que ce sera en numérique. Là, celui-ci, on est à Washington en 1918. On va suivre une opératrice, vous savez, qui était chargée du codage de transmission militaire pendant la guerre. Et elle va recevoir un appel anonyme qui va faire ressurgir en fait pas mal de choses, notamment son retour au pays. Il va mettre ce livre, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il nous parle des Hello Girls, donc on ne connaît quasiment rien, ces jeunes femmes justement qui étaient chargées de faire la transmission, qui étaient chargées voilà, du codage aussi par rapport au renseignement militaire, et elles sont un peu oubliées, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, à voir comment le sujet a été abordé et travaillé évidemment, et du coup ça sera l'occasion. Et celui-ci il est aux éditions Nathan, ça je me rappelle. Ensuite, il y en a un que j'attends depuis des mois. Il devait sortir, je crois, en tout début d'année, mais ça a été décalé, puis décalé, puis décalé. Et j'ai enfin la confirmation qui sort le 21 août. Il s'agit de Tenir une auberge magique de Sangu Mandana aux éditions Lumen. J'ai trop hâte. C'est la même autrice qui a fait La Société. C'est la même autrice que celui-ci, que j'avais adoré, autour d'un univers très cosy, très sorcière, très automnal. Et celui-ci, ça revient en fait voilà, sur une des sociétés de sorcières de la Grande-Bretagne. Je pense que ça va être à peu près la même du coup. Mais on découvre plus de choses. Il y a évidemment une petite histoire d'amour, mais le speech a l'air très similaire, l'ambiance aussi. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et ça serait une lecture vraiment... voilà, qui fera un petit point dans mes piles à lire de cet été. Donc j'ai trop hâte.
Ensuite, il y en a un autre dont j'ai le service de presse et que je n'ai pas encore commencé. Il s'agit du Grand Magasin des Rêves, le tome 2 de Mieli, qui sort le 22 août. Je vous en avais déjà parlé du coup dans ma vidéo de Piquier. Voilà, on retrouve Penny qui travaille dans le Grand Magasin des Rêves, on suit un petit peu ce qui lui arrive. Elle va se plonger dans autre chose. Elle va aller notamment dans un paquebot, voilà, où il y a d'autres rêves en fait qui sont proposés aux dormeurs. Et on va voir un peu les coulisses de l'industrie, comment sont produits les rêves, et ça a l'air génial. Voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Il m'attend, il est sur ma liseuse, donc voilà. Ensuite vous avez un livre qui, il me semble que c'est chez Nami là pour le coup, c'est le magasin de lettres de Séoul de Seegyung Baek qui sort le 22 août. Les éditions Nami, je vous en parlerai je vous en ai déjà parlé. Je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai pas encore fini de planifier toutes mes vidéos à l'heure actuelle, on est le 21 juillet, donc du coup c'est vrai qu'il faut que je m'y retrouve dans mon planning. Il me semble que celui-ci c'est les éditions Nami, si c'est le cas je vous en ai déjà parlé du coup. Mais voilà, c'est une des nouveautés qui sort en août. Je suis pas sûre d'avoir le service de presse, je ne suis pas sûre d'avoir le livre à sa sortie, je vais être obligée un petit peu d'attendre. Mais on va voir. Là ce qui me plaît c'est qu'on est sur un petit clin d'œil je trouve à la papeterie de Tsubaki, à voir comment ils l'ont amené, comment ils l'ont travaillé, s'ils ont repris tout le même processus, je suis pas sûre au vu de ça. On est plus sur un service de correspondance anonyme, moins sur le côté de prêter sa plume, voilà, à des personnes. Mais on va voir ce que ça peut donner. Ensuite, le 27 août, ça c'est un titre, j'attends pas grand chose de lui, parce que ça fait pas partie de mes lectures habituelles. J'ai une chose que vous ne savez pas sur moi. Voilà, la petite parenthèse, c'est que j'ai jamais pu aimer, enfin j'ai jamais réussi à trouver un intérêt dans les Far West. Tout ce qui est cow-boy, que ce soit en film, en livre, en dessin animé, tout ce que vous voulez, j'ai jamais, à part les Lucky Luke en BD, mais encore c'était pas mes préférés, voilà, j'ai jamais trouvé un intérêt pour cette période, cette ambiance-là. Ça m'a jamais trop attiré et je vous en parle parce que j'ai ce livre là qui sort, alors qu'il n'est pas forcément voilà, au niveau du Far West, tout ça. Il se passe dans les années quand même, je vais vous dire. En 1930, donc on a une petite quand même une légère ambiance. La part du vent, en fait on va suivre une jeune fille qui vit avec son père et en fait il y a des gangsters qui vont venir le tuer un jour et du coup elle va prendre la route pour savoir ce qui s'est passé après sa fuite. Donc ça se passe vers l'Oklahoma, Texas, tout ça. Il y a un petit côté écologique visiblement parce qu'on parle, on parle un petit peu déjà d'un territoire qui est soumis, voilà, aux aléas de la nature, qui est ravagé, alors pas forcément par l'homme, mais on nous dépeint un petit peu cette terre qui peut être très aride. Et du coup, voilà, c'est une ambiance, je me suis dit, bon, allez, pour cet été, je vais m'y mettre. Et puis en plus, Nathalie Bernard, apparemment, a une très belle plume, ça sera l'occasion de la découvrir. Donc ça, c'est en littérature adolescente. C'est un beau pavé, hein, quand même, il fait au moins un peu plus de 350 pages. Donc voilà. Et il sort le 27 août aux éditions Thierry Magnier. Il y en a un autre dont je vais vous parler. Il s'agit de La forêt qui dévore de Florence Hinkel qui sort le 28 août. Je ne sais plus du tout quel est le... Je crois que c'est... De toute façon, je me semble que c'est chez Nathan. Ça peut être Siro ou d'autres éditions qui sont aussi proposées par Nathan. Donc voici. Et là en fait on est dans un monde où les loups-garous et les humains cohabitent. Et c'est l'histoire justement d'une jeune fille qui va oser pénétrer dans la forêt en dérangeant un petit peu l'esprit de la forêt. Et du coup ça va pas se passer comme prévu évidemment. Elle va tomber sur plus fort qu'elle. C'est un résumé très simplifié de ce qui va se passer évidemment. C'est pas aussi simple que ça, il va y avoir pas mal de rebondissements. On va voir comment Florence Hinkel aussi a dépeint le loup-garou. Est-ce qu'elle a choisi quelque chose de très moderne ou alors quelque chose de, pas de archaïque, c'est pas le terme, mais très traditionnel en tout cas. Donc on va voir ce qu'elle va nous proposer là-dessus. Et Florence Hinkel, j'en ai déjà lu un petit peu d'elle. Je trouve qu'elle propose pas mal de choses différentes. Celui-ci je vous en ai déjà parlé aussi dans ma vidéo de Nathan. Donc je ne vais pas plus m'éterniser dessus. Donc vous avez déjà un peu, je pense, cerné de quel livre, il s'agit. Le 29 août, il y a un titre qui sort qui m'intéresse énormément parce que c'est un auteur, vous allez le voir dans une des vidéos, notamment la vidéo de chez Verso. J'ai un titre qui traîne depuis longtemps dans ma palle de cet auteur.
Et il en sort un pour la jeunesse, donc je me dis c'est l'occasion. Je vais d'abord me lancer avec celui de la jeunesse, puis après je vais le découvrir sur un public un peu plus adulte. Ce livre, il s'agit de Guide pratique pour boulangère magique de T. Kingfisher aux éditions du Seuil. Alors là, c'est les épreuves non corrigées. J'ai pas encore trouvé de couverture en ligne. J'ai dû prendre une photo de la mienne quand je l'ai mise sur ma palle de juillet. Donc en plus, la couverture, elle est provisoire de ce que je vois. Mise en page et couverture provisoire, donc ça peut encore changer. Donc je pense que c'est pour ça que vous allez peut-être pas la trouver en ligne, ou alors d'ici là, ils l'auront mis à jour. Je pense parce que vu que je sors ça, je vais le sortir le 10 août, je pense quand même qu'ils l'auront un peu mis à jour. Guide pratique pour boulangère magique. Voilà, on est sur un Pont-au-Lac. Voilà. On nous explique que les sorciers puissants sont capables en fait de commander la foudre, le temps, puis il y a d'autres sorciers comme Mona, elle peut plutôt parler à la pâte à pain, à la levure, faire danser des petits gâteaux. En gros, voilà, on fait de la magie avec des pâtisseries. Il y a un petit côté Bliss, la pâtisserie de Bliss pour les enfants qui est assez connue, que je n'ai pas lu, qui marchait très bien, mais là j'ai l'impression qu'on revient à de la sorcellerie un peu plus... Je suis désolée, j'ai envie de bailler. À de la sorcellerie un peu plus sombre, un petit peu plus mystérieuse. Donc à voir ce qui se passe, et on va la suivre justement voilà, sur ses aventures, parce qu'en plus elle va être soupçonnée d'un crime en fait qu'elle n'a bien sûr pas commis. Et elle va se mettre à pourchasser le véritable assassin en s'aidant justement de sa magie, mais va falloir qu'elle l'utilise pour faire autre chose que des tartelettes. Et on a perdu le focus, j'ai l'impression un petit peu. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est toutes les nouveautés dont je voulais vous parler. J'en ai pas mal que je vais lire parce que je me suis mis en tête que j'allais lire pour ce mois-ci, j'allais lire presque 3-4 nouveautés au moins. En tout cas celles que j'avais reçues, c'est possible que j'en décale quelques-unes étant donné que comme La part du vent sort le 27 ou le 28 août, j'ai le temps de le lire début août. Voilà, je me fixe un petit peu cet objectif. Sachant que ma palle d'août est déjà assez conséquente. J'ai déjà 1, 2, 3, 4, j'ai 4 déjà nouveautés de septembre à lire dans ma palle d'août. Voilà, je vais essayer maintenant de vous faire un petit peu... voilà, de vous présenter un peu plus de nouveautés et aussi anticiper moi, ça va m'aider pour mon travail. Mais pour tous ces détails, vous les retrouvez dans le Discord, vous en faites pas. Et donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez repéré des nouveautés que j'aurais loupées et qui pourraient m'intéresser, qui sont un peu dans les thématiques de la chaîne, n'hésitez pas aussi à me les conseiller. Ça sera avec grand plaisir que je découvrirai tout ça. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.